Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 23 mai, voici le journal en images, en 7 minutes, l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo dans l'ensemble, une très belle journée ensoleillée, 24 degrés à Lille, 20 degrés à Calais ou au Touquet, 19 degrés à Boulogne et à Dunkerque, sous le soleil. Quelques voiles nuageux sans gravité. Aujourd'hui, on profitera de nouveau du soleil, du ciel bleu, surtout près du littoral, près de la mer. À mesure que l'on avancera vers l'intérieur des terres, la Flandre, le Domarois et la métropole lilloise, les nuages seront plus denses et pourront même apporter quelques orages localement en fin de journée. La météo complète, bien sûr, après cette édition. À la une, tout d'abord, c'était hier la journée internationale de la biodiversité. Plusieurs actions ont eu lieu partout en France et dans la région. D'autres sont encore prévues demain. Tous ces citoyens militants demandent plus d'action de la part des politiques pour la défense du climat. Hier, par exemple, à Lille, sur ces images, une dizaine de participants ont fait un die-in, une simulation de mort pour évoquer un message fort. En 40 ans, 60% des animaux sauvages de la planète ont disparu et la liste pourrait s'allonger dans les prochaines années, avec notamment les koalas, les singes ou les abeilles menacés d'extinction. Demain après-midi, d'autres marches pour le climat sont organisées partout en France et dans la région. Explication de cette volonté avec l'un des militants au micro d'Alicia Sanfilippo. Aujourd'hui, c'est une initiative dans le cadre de la journée internationale menée par 2 citoyens. Vendredi, il y a une grève mondiale dans 90 villes dans le monde. L'objectif, c'est de continuer, c'est de ne pas s'arrêter. Il y a pas mal d'événements également ce week-end sur l'île, sur la nature en ville, sur la fête de la nature. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être dans une continuité de sensibilisation et d'action et de ne pas s'arrêter uniquement aux élections. Enfin voilà, l'idée, c'est... On est tous les jours en train de, toutes les 20 minutes, on perd une espèce dans le monde. Donc l'objectif, c'est d'avoir une continuité, qu'un maximum de personnes s'engagent et s'impliquent dans du militantisme pour l'environnement. On parle de santé également à l'occasion du congrès annuel des chirurgiens de l'obésité et des maladies métaboliques. Jusque samedi à Lille Grand Palais, l'événement réunit de nombreux professionnels et spécialistes de toute la France pour une meilleure prise en charge de l'obésité. Et notre région est particulièrement concernée puisqu'aujourd'hui on estime qu'un cinquième de la population des Hauts-de-France est obèse. Si cela peut s'expliquer par divers facteurs historiques, les conséquences pour la santé sont évidemment dangereuses, mais il y a des solutions de la prévention à la prise en charge jusqu'à la chirurgie. Explication quant aux facteurs de risque avec une médecin nutritionniste du CHU de Lille au micro de Rémi Desremeaux. Alors les facteurs de risque, il y en a plein en fait, il y en a vraiment plein et c'est ce qui fait encore la difficulté de cette maladie. Il y a une part d'hérédité, il y a une part socio-économique parce qu'on sait que c'est les plus petits milieux qui sont les plus touchés par l'obésité. Après, voilà, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte, son rythme de vie, encore une fois ses habitudes, sa profession, voilà. Après, voilà, c'est principalement des milieux peut-être un peu plus défavorisés, sur lesquels il va falloir peut-être faire un petit peu plus de travail de sensibilisation et de prévention. Dans l'actualité régionale également ce nouvel imbroglio concernant la reprise de l'acierie de Saint-Saulve à Ascoval. Hier, le repreneur annoncé British Steel a été placé en faillite et en liquidation judiciaire. Mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le président de la région Xavier Bertrand se sont tout de suite voulus rassurants auprès des 270 salariés forcément inquiets de cet énième rebondissement. Pour eux, si British Steel est concerné par la faillite, ce n'est pas le cas de la maison mère de l'entreprise britannique qui pourrait donc valider de nouveau ce projet de reprise. C'est d'ailleurs la citation du jour, la phrase du jour aujourd'hui et avec le quotidien CNews de Xavier Bertrand. Le prêt de 12 millions d'euros par la région des Hauts-de-France est toujours disponible. Nous devons apporter des réponses aux salariés sur la solidité économique de ce projet. Évidemment, sur place à Saint-Saulve, de plus en plus de salariés désespèrent et doutent de la viabilité de ce projet de reprise. Dans un tout autre registre, bientôt l'été et les vacances. Et comme chaque année dans la région, l'opération ETER sera renouvelée en juillet-août pour vous emmener à la plage pour à peine 2 €. Le calendrier des week-ends vient d'être annoncé par le conseil régional. C'est Rémi Desremeaux avec nous en plateau qui va tout nous dire de l'opération 2019. Si vous avez besoin de plage et de soleil, la région vous apporte une bonne nouvelle. L'opération ETER en Hauts-de-France est de retour. Elle permettra toujours aux habitants de la région de voyager vers le littoral pour seulement 2 €. Ce prix comprend évidemment l'aller
et le retour. Des bus et des cars prendront le relais des trains pour vous emmener vers les lieux touristiques choisis. Car en plus des plages du littoral, il y a un dispositif ville et plusieurs espaces naturels qui sont prévus. Toutes les dates vous sont d'ailleurs déjà accessibles. Alors, il y a les week-ends du 6, 7, 20 et 21 juillet. En août, il y aura le 3, 4 et le 10 et 11 août, tout ça c'est en week-end et c'est seulement pour le dispositif mer. Au niveau des parcours nature, 3 jours sont attendus en juillet, du 26 au 28, avec par exemple la forêt de Saint-Amand ou les nuits secrètes d'Aulnoy-Emery. Et pour les découvertes de ville, le Louvre-Lens, les beffrois de Bergue ou d'Arras sont à l'honneur, et ce sera du 13 au 19 juillet. Par contre, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore réserver vos billets. Ça sera ouvert les derniers jours avant les événements. Vous pourrez les retrouver au guichet et au distributeur de vos gares, mais également sur Internet. Et puisque l'on parle d'été et de vacances, notez que le palmarès 2019 du Pavillon Bleu a été annoncé hier. Ce label récompense la qualité environnementale des plans d'eau en France. Dans la région, la seule plage à l'honneur est celle de Berck. En outre, 3 ports de plaisance régionaux ont été distingués. La base des Prés du Hem à Armentières, le parc de loisirs de la Porte du Hainaut à Rheims et le port de plaisance d'Étaples. Pour finir, aujourd'hui, ce 23 mai, nous sommes à tout pile 100 jours de la braderie de Lille. L'événement, je vous le rappelle, prévu cette année les samedis 31 août et dimanche 1er septembre. Ça peut vous sembler encore bien lointain, mais pour les antiquaires de la région, c'est déjà le moment d'y penser. Les professionnels ont beaucoup plus d'objets à vendre que d'habitude lors de la braderie et c'est aujourd'hui, en ce moment, qu'ils font leur stock. Du mobilier, de la vaisselle, de la décoration en tout genre, de toutes les époques, de tous les styles, baroques, rétro ou industriels, à chacun son catalogue. Au village des antiquaires de Saint-André-les-Lilles, le week-end de la braderie est un événement à part. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. On a beaucoup de gens qui viennent une première fois, qui font du repérage, qui essayent de trouver des objets pour décorer dans leur maison. Ensuite, on a des clients qui sont habitués à un type de marchandises qu'on connaît, donc on les appelle, on les fait venir, on leur dit qu'on a trouvé ce qu'ils avaient envie d'avoir. Et après, on a aussi les gens qui viennent juste pour se balader le week-end, le dimanche, parce que c'est un lieu qui existe depuis plus de 20 ans et qui permet de déambuler, de découvrir des univers complètement différents selon les marchands. Fin de ce journal régional. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure, un prochain journal. Très bonne journée à tous.